ça? Hein? R, G et P, J. Ça veut dire refaire la gueule et péter les gens. Lieutenant Eduardo. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font encore là, ces montres? Je croyais les avoir remises aux autorités compétentes. Ouais, mais à ce qu'on dit, tu t'es mis à recycler des trucs plus sensibles que des Rolex volés. Ah oui, je suis devenu un crack du crack. Je bosse ici parce que les horaires me conviennent. Je veux parler d'armes à feu, petit branleur. Et des pas ordinaires. Sans prie, Edward. Moi, j'ai que ça en magasin. Montre-lui tes imports, Gibbs. Salut, K. Ça roule. Déballe tes imports tout de suite. Oh, tu sais bien que ça fait une paye que j'y touche plus. Gibbs, te fous pas de moi, c'est agaçant. Non, une seconde. Attends, Je compte jusqu'à 3. Il va tirer, Gibbs. Un. Je te préviens, ce mec n'a pas l'air équilibré. 2. Un bon conseil, parle-moi. Dans ce cas-là, il est complètement Il cintré. est toujours cintré. Fais-toi faire un massage, je pars en croisière. 3. Lâche tout de suite ton arme et mets les mains en l'air. Je l'ai prévenu. Tu lâches ton arme. Tu l'as prévenu. M'oblige pas à te tuer. Connard, tu n'as donc pas de pitié. Est-ce que tu sais seulement à quel point ça picote? Sors la marchandise ou tu perdras une autre tête. Monsieur Edwards. Celui-là. Celui du milieu. Tu as vendu un carboniseur azimuté réverbérant à capacité accrue à un clandestin céphalopoïde, Gibbs, espèce de trou de... Hein? Ça avait l'air d'un type bien. Doit vouloir assassiner quelqu'un qui est la Ah, cible. tiens, j'en sais rien. T'étonnes pas, Gibbs! J'en sais rien, je le jure! D'accord, je te confisque tout et je veux que tu prennes la prochaine navette en partance où je tirerai là où ça ne repousse pas. Oui, et moi je repasserai te voir pour que tu me parles de ces Rolex. Tu cherches peut-être une lumière dans la nuit? Compte pas sur moi. Le seul réconfort que je puisse t'offrir, c'est ma promesse que demain matin, tu ne te souviendras de rien. Tu parles, un truc pareil, ça s'oublie pas comme ça. Tu as déjà vu un de ces engins? Alors, elle regarde son mari, elle le remet sur ses genoux, et après elle dit « Chérie, celui-là a mangé mon popcorn !» T'as pigé, celui-là a mangé mon popcorn. Oh, je suis en retard. Merci pour les chauves-souris. Non, attendez une minute. Qui êtes-vous? Tu vois ce que ça fait, la tequila. Tu es un jeune homme brillant, James, mais je t'assure, t'as intérêt à freiner sec. Il faut que tu aies la pêche demain. Viens à 9 h. Ou tu viens, ou tu vaux rien. B, D, quand vous utilisez un carboniseur à fission, mettez un désatomiseur sous-moléculaire pour réduire la déflagration. Hé, mets des patins sous tes machins, tu vas saloper le plancher. Vérifie le visa de ce bryolésien. Les céphalopodes ont fait des contrefaçons chez Copiscope. Et j'aimerais qu'on m'explique immédiatement pourquoi j'ai un cadavre de Tricranoslov au contrôle des passeports. Ça, c'est ma faute, monsieur. Je vous fais toutes mes excuses. Ne me neuralisez pas, monsieur. Je peux savoir ce que vous voulez dire? Rien, monsieur. Beau travail dans le métro. Je me souviens quand Jeff n'était pas plus haut que ça. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Regardez par la fenêtre. Vous voyez ces types en noir. Ils travaillent ici aussi. On a ce qu'il nous faut. Allez, Z, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Le dévouement est une chose, mais si vous vous laissez faire, ce travail vous bouffera et vous recrachera un jour. Vous voulez être comme moi quand vous aurez 50 ans? Et quelques? Je serai au gymnase si vous avez besoin de moi. Très bien. Il y a eu un assassinat au 177 Spring Street. Alien contre alien. Emmenez T avec vous et faites-moi un rapport. Oh, T. Ouais. Le problème, c'est... ce qui s'est passé avec T, c'est que... Des passeports, rien de presse. Toujours bien burné, J. Il faut que vous arrêtiez de neuraliser le personnel du MIB. Ce type était en train de chialer au milieu du snack. J'ai horreur de ça. Et en plus, vous n'avez pas le droit de compter elle. C'est vrai, quoi. Elle voulait retourner bosser à la morgue et je lui ai juste donné un coup de main. Il vous faut un équipier. Je suis cool comme ça. Moi, je serai un équipier au poil. J, pas si vite. Je te remercie, c'est sympa.
Franchement, le courrier, j'en pouvais plus. Vire-moi ce costume. D'accord, collègue, no problemo. Je l'ai mis pour le look. Par contre, si je peux me permettre, je trouvais l'effet amincissant plutôt réussi. C'est pas que j'ai un problème avec les meufs ou quoi que ce soit, mais pour pêcher sur les belettes, il faut... Waouh, mortel, la caisse, j'hallucine. J'espère que t'as pas les sièges chauffants parce que ça fout des hémorroïdes. Et puis, je me suis habitué, et tu reviens d'une autre planète. Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure ou t'obliger à me rendre ta clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, va-t'en, va-t'en. Ferme la porte. Franck! Ramène ta tronche dans cette bagnole avant que je remonte la vitre. Pigé. Franck! Pour moi, il n'y a que la position du missionnaire. En tout cas, à Broadway, l'autre soir, j'ai rencontré une Danoise. Un petit peu enveloppée, mais une vraie gueule d'amour. Ça me plaît pas du tout tes histoires, mec, sérieux. D'accord, d'accord. Bon, on n'a qu'à jouer au bon flic et au mauvais flic. Toi, t'interroges le témoin, et moi, je grogne. Ah non, attends. On devrait jouer au bon flic et au chien débile. Et tu vas la fermer. C'est réglé, collègue. Silence total. Mutisme absolu. Pas un mot. Finito. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il y a un résidu phosphoré sur le mur et le sol. On a envoyé un prélèvement à M pour analyse. Eh, J, 0% de matière grasse. Amusant. Et à présent, quelques mots de l'agent K. J'ai bossé avec Z plus de 40 ans et pendant toutes ces années, jamais il ne m'a invité une fois à dîner. Il ne m'a jamais proposé de venir regarder un match chez lui. Il n'a jamais donné le moindre petit détail concernant sa vie privée. Merci. Et maintenant, écoutons notre nouveau directeur, l'agent O. Merci, agent K, pour ce témoignage bouleversant. T'appelles ça des éloges, toi? C'était un type bien. Mesdames, messieurs, autre forme de vie. Lorsque j'ai appris à la Phinusienne Ziglotte la disparition de l'agent Z, elle a dit quelque chose que j'aimerais vous rapporter. Elle a dit en substance... Ça, c'était Z tout craché. Merci. J'ai un bouton sur le nez, Zorro? Sérieux, promets-moi si je pars avant toi que tu feras mieux que ça à mes funérailles. Tu sais, tu pourrais dire genre... J était mon ami. J'ai perdu une partie de moi-même quand il nous a quittés. Oh, J, toutes ces choses que j'aurais dû lui dire. Malheureusement, j'étais trop vieux et buriné, renfrogné, coincé, parce que j'étais tellement coincé. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va me manquer, ta magnifique peau couleur caramel? Je broderai quelque chose. K, c'est O. On nous signale plusieurs humains contaminés par des vers intestinaux d'origine extraterrestre. Merci, O. Comment t'es devenu comme toi? Y a un truc. Sérieux, il s'est passé quelque chose, raconte. Tu sais comment je fais pour être si heureux? Comment tu fais pour être si heureux? Je ne pose pas de questions dont je ne veux pas connaître la réponse. C'est profond. On se connaît? Ton travail est exceptionnel, au dire de ton père, Obadiah. Ah, tu étais à Lunar Max. Il n'y a aucun pénitencier qui saurait me retenir. Tant mieux pour toi, mais qu'est-ce que tu veux, mec? Le dispositif. Je vais remonter le temps pour tuer un homme avant qu'il ne m'arrache le bras. Laura, c'est moi. On est en train de jouer au Twister. Arrête de me toucher, les miches. Oh, je croyais que c'était ta tête. Ils sont très forts à jeu, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Oh, au fait, ils m'ont parlé de Whoopi. Je savais pas d'où venait son nom. Quand sa soucoupe a atterri, elle a dit whoopi. Est-ce que vous portez un bracelet?
Est-ce qu'il est irradie? J'adore ce jeu. Bingo sur le rouge. Ça me l'avait jamais fait avant. On arrive tout de suite. Communicateur, Franck. Franck, descends au sous-sol niveau C. Désactive le verrouillage. On revient chez les vermisseaux. On a trouvé la lumière. Tout de suite, J. Scrad! Pétasse. Pourquoi tu lui as pas dit je t'aime? C'est un chien et je l'aime pas. Non, non, la fille, tu as de béguin. Arrête. C'est pour ça que tu l'as pas neuralisé. Tu as été aveuglé par tes sentiments. C'est ça, comme toi avec Lorana. J'ai mis toute la planète en danger parce que j'ai été aveuglé par mes sentiments. Je ne veux pas que tu fasses la même erreur. Ouais, on verra bien. Laura? Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh. Merde. Enfin, crois pas. Ils n'ont pas eu la moitié d'une chance. Oh putain. Oh, ça laissera une cicatrice. Oh, ce poil en faut pas. Où est Laura? Au QG du MIB, avec un débile à 2 têtes. Ils ont le bracelet. Il nous reste 39 minutes. Garde à vous et... rassemblement. Merde. Ah, voilà. Là, je me sens mieux. Allez, mecs, attendez. Si c'est Arlina le bracelet, pourquoi elle enlève Laura? Elle veut aussi m'enlever. Et cette fois, c'est quoi la procédure? On s'en fout, on va faire exploser des perruques. On va avoir besoin d'explose perruques? J'en ai. Ah, Bouboule, viens voir sa maman. Bonjour, Bouboule. Bouboule et Zouzou adorent venir voir ce qui se passe dans le jardin. C'est rien, vous en faites pas, j'habitais ici, je viens chercher 2 ou 3 choses. Super planque. Waouh. Oui. Ya. À plus. Vous n'avez vu ni une pièce pleine d'armes étincelantes, ni 4 aliens rampants nocturnes. Vous vous aimerez jusqu'à votre mort. Qui pourrait survenir dans 27 ou 28 minutes, alors vous avez intérêt à vous aimer dardard. Oh, et elle a le droit de veiller tant que ça lui plaît, de se bourrer de cookies, de gâteaux, de bonbons, etc. Décollage dans 4 minutes. Décollage dans 4 minutes. Ton vaisseau est prêt. Bien, envoie-le sur Kilote immédiatement. Trop psychédélique, mon frère. Si tu veux garder cette main, c'est une mauvaise idée. Fais l'amour, pas la guerre. Je préfère quand je fais les deux. Je vous salue, messieurs. Que puis-je me faire pour vous? Waouh, regarde-moi ça. Fenêtre électrique, siège électrique. Je te parie qu'il y en a pour un paquet de fric. Oui, et elle a un toit aussi, mais il est caché. Ouais. En fait, je me demande quel genre de boulot peut faire une personne comme toi qui appartient à un certain groupe ethnique. Peut-être bien que c'est un athlète connu. Oui. Je suis ailier droit pour les Chocos de Chicago. Où t'as eu la voiture? Et le costume? Je les ai volés, bien sûr. La voiture à ta femme, le costume à ta grand-mère. Et ça, c'est quoi? Une arme dissimulée? Eh, mais j'y suis pour rien, c'est le costume de sa grand-mère. Et ça, c'est quoi? C'est sûrement de la drogue. Je connais mes droits et j'exige de voir mon avocat. Et je vous interdis d'appuyer fort sur le petit bouton qu'il y a sur le côté droit. Appuie dessus. Ça, cher monsieur, c'est un neurolaser de la dotation réglementaire. Mais ça, vous allez l'oublier. Et c'est pas parce qu'un homme noir se balade au volant d'une voiture de luxe qu'il l'a obligatoirement volée. Oui, c'est vrai, celle-là, je l'ai volée. Mais c'est pas parce que je suis noir. Attendez,
c'est pas pour longtemps. Quand vous retrouverez la voiture, vous la rapporterez à l'autre plage du Roosevelt Hotel. Vous êtes en retard. Venez vous asseoir. Je m'appelle Z. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Marines, aviation, commando, forces spéciales, police de New York. Nous avons besoin de l'un d'entre vous, mais un seul. Nous vous soumettrons à une série de tests élémentaires, réflexes moteurs, concentration, résistance. Je vois que nous avons une question. Oui. Enfin, si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement? Fiston? Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Le mec, il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici. Et moi, je trouve ça vachement fandard. Mais je suis peut-être le seul à trouver ça drôle. Allons-y. Sortez le questionnaire. Je vous invite? Bon Dieu, Edwards, qu'est-ce qui vous a pris? J'ai hésité. Puis-je savoir pourquoi vous pensez que la petite Tiffany méritait de mourir? C'est la seule qui m'est parue dangereuse sur le moment, monsieur. Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Eh bien, je voulais d'abord plomber ce gars sur le réverbère, là, et puis j'ai compris qu'il faisait de la gym. Et moi, ça me ferait mal qu'un mec décide de me plomber le cul pendant que je fais du rameur. Ensuite, j'ai vu ce monstre à l'air menaçant. Mais en voyant qu'il avait un mouchoir, j'ai compris qu'il n'était pas en train de grogner. Il est en train d'éternuer. Il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Mais en voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient foutre la merde. Elle n'a pas plus de 8 ans, ses bouquins sont bien trop avancés pour elle. À mon avis, elle est pas claire, la petite. Ouais, et j'aimerais sincèrement que vous me lâchiez un peu, je pensais bien faire. Ou je dis pardon à la petite Tiffany. N'empêche, il est bien flingué, hein. Il a un rapport conflictuel avec l'autorité. Tout comme moi. Mais ce petit a poursuivi un céphalopoïde. Et à pied, patron, c'est un exploit remarquable. Espérons que vous savez ce que vous faites. S'il vous plaît, félicitations. Vous êtes les dignes représentants de plusieurs années d'entraînement gouvernemental. À présent, messieurs, suivez-moi. Votre examen final vous attend. Un test oculaire.
Où est-ce que tu vas? Salut. Ça veut dire quoi, ces conneries? Un peu avant la guerre froide, le gouvernement a créé un petit bureau sans crédit dans le but officiel, mais farfelu, d'établir le contact avec les peuples des Bien, autres messieurs, planètes. Veuillez regarder l'extrémité de cet appareil. Je vais procéder... Tout le monde pensait que c'était un canular, sauf les aliens qui prirent contact en mars 1961 dans la banlieue de New York. Nous étions 9 le premier soir. 7 agents, un astronome et un jeune type qui cherchait une route que jamais il ne trouva. Oh, et vous avez offert des fleurs au grand monsieur? Suis-moi. C'était un groupe de réfugiés intergalactiques. Ils voulaient faire de la Terre une zone apolitique pour des aliens privés de planète. Tu as vu le film Casablanca? Ben, c'est pareil, sans les nazis. Ah, ouais. On a accepté et effacé toutes les preuves de l'atterrissage. Alors, c'était de vraies soucoupes volantes et l'expo universelle n'était qu'un camouflage. Chers amis de Truro, Massachusetts, puis-je avoir toute votre attention? Dans le but de faciliter vos prochains mouvements postaux, je vous rappelle que tous les paquets doivent être emballés convenablement. Celui-ci est un exemple de rentrer tout de suite chez vous et recommencer ça. Je suis sûr que vous me comprenez, Madame Bigouche. Papier marron et 3 petits tours de ficelle sont nos matériaux préférés. Merci de m'avoir écouté. K? C'est envoi express 2 jours. Kevin. Oh, Kevin, c'est marrant parce que t'as pas une... de Kevin. Tu te souviens pas de moi, mais on faisait équipe dans le temps. J'ai jamais bossé dans les pompes funèbres. Je peux vous aider, l'artiste? Très bien, je vais aller droit au but. Tu étais autrefois agent d'un organisme secret chargé de surveiller les extraterrestres résidant sur Terre, les Men in Black. On a un problème et on a besoin de ton aide. Il y a une clinique psychiatrique gratuite au carrefour de Lilac et d'East Valley. Suivant. Excusez-moi. Je voudrais 20 tables des Razmoquettes. Elisabeth, les services postaux ne sont plus en prise directe avec notre belle jeunesse, mais je peux t'offrir cette série sur Berlin assiégé, par exemple. Non. Les gloires de l'Europe. Non. L'annexion de l'Alaska. Non. Les temples mormons, ou même ma chérie, je suis navré, mais j'ai un monde à sauver. T'as jamais fait de coma. On voulait être couvert, c'est tout. Qui êtes-vous? La question est qui es-tu? Je suis le receveur de Truro, Massachusetts. Je vous ordonne de quitter le périmètre. K. C'est du DK? Pardon, on ne bouge plus. Alerte de sécurité. Farrell, cordon sanitaire. Billings, lessivage intégral du périmètre. Exécution. K. Farrell, prenez une serpillière, escortez le personnel civil superflu hors du site. À vos ordres. Regarde un peu comment tu parles. Mais qui parle comme ça? Oh! Pourquoi tu crois que tu te sens si bien ici? Pratiquement tous les employés de la Poste sont des extraterrestres. Défense de fumée. Ok. On va faire un test oculaire. C'est pas un test oculaire, il est mastoc ce neurolaser. Tu en sais des choses pour un type qui dit n'être au courant de rien. Je vois ce que tu veux dire. Et si on se... Waouh, hé, K, tu sais quoi? Attends 2 secondes, c'est pas la peine de s'exciter, K. Tenez, pour éviter de vous couper la langue. Mais pas les pattes. K, écoute, je crois qu'on a pris un mauvais départ. Tous les deux, sérieux, arrête tout ça, qu'on puisse discuter tranquillement. M'enfourne pas là-dedans. Trop tard, cowboy. K, non, écoute-moi, je peux t'aider à régler cette affaire. K!
c'est mon visage de vérité, tu rates quelque chose. Faut que je fasse appel à mon imagination. K, le tueur que tu recherches, je le recherche moi aussi. C'est un troglodyte. Il s'appelle Boris. L'avion a décollé, amigo. Si tu ne le liquides pas maintenant, il va y en avoir 2. Tu as toute mon attention. L'un d'eux n'aura qu'un bras, l'autre en aura 2. K, il faut que tu m'écoutes. Si tu m'effaces, tu effaces notre monde. 15 secondes avant la neuralisation. 14, 13, 12, 11, 10, 9... Quand tu verras Boris demain, tu dois le tuer. Ne l'arrête surtout pas, tue ce type. 4, 3, 2... T'as arrêté ce machin? Je suis pas sûr qu'il soit complètement arrêté. Ça ronronne et puis ça bourdonne. Je ne sais pas si je sais plus rien. Je connaissais Roman. Sa femme m'a préparé un dîner une fois, même si c'était pas ragoûtant, Roman était un ami. Une dernière fois, qui es-tu et qu'est-ce que tu sais? Je suis un agent Man in Black. Je viens du futur. Je suis ton coéquipier. Dans environ 25 ans, tu vas m'embaucher. 14 années plus tard, le gars que tu m'as empêché de tuer à Coney Island va s'échapper de prison, va faire un saut dans le passé et lancer une invasion totale de notre planète. On a à peu près 19 heures pour l'attraper et le tuer, alors il faut vraiment qu'on se bouge maintenant. D'accord. Alors, cette histoire, t'acceptes de l'avaler? Cette fois, c'était la vérité. Pas toute la vérité, mais je m'en contenterai pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es fou, bien sûr que c'est toute la vérité. Je t'ai absolument tout dit. Le problème avec les mensonges, c'est qu'une fois que tu te mets dedans, tu peux plus... Agent K. Pourquoi il est encore ici? Je l'ai peut-être cuisiné un peu trop longtemps, je préfère le raccompagner. J'ai remis mon pantalon tout seul. Alors, Mister Futur, on va où? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? J'en sais rien, t'as qu'à... retourner là où tu étais l'autre fois. J'ai pas encore été l'autre fois, je t'ai pas dit où j'étais? Non, mais tu sais, on se dit pas grand-chose. Quel coéquipier reste dans une voiture toute la journée, tous les jours, pendant 14 ans sans se parler? Exactement. Et ça, c'est le genre de problème que ça occasionne. C'est symptomatique. Ok, champion. Dépêche-toi de te rendre utile ou je te ramène au bureau 43. Là, oui. Dans le fichier, il y avait quelque chose à propos d'une fabrique. Oui, il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'une fabrique. Écoute, vieux, tu peux balancer ton regard de Jedi sur moi ou ce que tu veux, c'est tout ce que je sais. Ça y est, il y a une étincelle? Roman avait ça en sa possession lorsqu'on l'a abattu. C'est une pochette d'allumettes? Non, c'est un indice. Il ne fumait pas.